Moi, j'aimerais qu'on prenne un moment juste pour imaginer Martin en ce moment en armure nubat, avec un bouclier d'une main, un cahier Canada dans l'autre, des bas remontés jusqu'à mi-mollet avec des souliers. Yes. Je veux vraiment juste qu'on prenne le temps de savourer ce moment. Cauchemar, cauchemar. Corinne, toi, c'est quoi le nom de ton personnage? Vulvita. Vulvita. Wow. V-U-L-E, trait d'union ou pas, V-I-T-A. OK. Bon, donc toi, dans le fond, t'es là parce que tu veux venir acheter des saucisses, hot dog, tu veux de l'eau de Javel et t'es addict au Beach Day Everyday, ça te prend au moins un 6-pack. C'est bon? Oui. Excellent. Maintenant, Martin Vachon, toi, t'es aussi dans le couche-tard. Yes. Même chose, encore une fois. Pourquoi Martin est dans le couche-tard? À l'épicer, puis après ça, on a cruisé des caissières. Fait que tu vois, t'es juste là pour aller aux toilettes et t'es un personnage très, très, très séducteur. OK? OK. Puis, toi, t'es là parce que tu vas aller aux toilettes. Ben, c'est une excuse que je dis. Je vais aller Oui. avec les clés des toilettes juste pour aller faire un petit eye contact. Lui, il veut deux choses dans la vie, la clé des toilettes et la clé de son cœur. Ton nom de personnage. Même moi, je peux même laisser ça aux gens de le décider. Ça Ah, me dérange pas. Moi, je suis ouais, bien ah, open. Hey, décidez de mon personnage, on va le vivre. Et, quelqu'un suggère que tu t'appelles Vagicien. J'adore ça! En fait, ton vrai nom, c'est Vagislin, mais genre, t'es mieux qu'on t'appelle Vagicien. Ben oui, OK? c'est sûr. Pierre-Bruno Rivard, et toi, tu m'avais trouvé ton nom aujourd'hui, tu me l'avais dit. C'est quoi déjà? Valacrine glacée. Il y a aussi quelqu'un qui a dit que ma molette me donnait plus 3. Ah, OK. Tu vas pouvoir ajouter un +3 à un jet de dés au moment opportun. Corinne, j'aurais besoin que les gens suggèrent c'est quoi un don, une aptitude ou un pouvoir, quelque chose que tu vas avoir comme personnage. Lire dans ses propres pensées. C'est trop drôle, pour vrai, ça va être ça. Martin Vachon, c'est quoi son pouvoir? Boire une slotch par le nez. Ça me donne un brain. Puis là, je peux combattre parce que je suis vraiment en douleur. Puis, Si tu sniffes du Beach Day Everyday, je peux lire dans tes pensées pendant que tu lis dans les miennes. Yeah, j'aime ça. Ça va être magique, cette game-là. Pierre Bruno, tu as le don de sentir le magasin préféré de la personne à qui tu parles. OK? Tu vas toujours pouvoir avoir un bonus d'attaque en premier parce que les gens penseront pas que tu es un ennemi. C'est rassurant comme ton mollet. Et l'histoire commence dans un bon vieux dépanneur couche-tard. Il est un petit peu avant minuit. Bien entendu, il n'y a pas de couvre-feu dans un monde médiéval fantastique contemporain. Tu sais, c'est un couche-tard classique. Il y a les machines à slotch. En face de ça, vous avez un rack à chips. Au fond, complètement sur votre gauche, tout le mur qui s'avance devant vous, ça se trouve à être comme le grand fridge à bière. Derrière la caisse, il y a une porte qui mène visiblement à un genre de backstore ou un bureau. Sinon, au fond complètement du couche-tard, vous voyez la fameuse machine à café en stainless, ainsi que le nouveau rack de Burger Day Everyday de Oli Primo. Il y a la madame en carton qui fait faire le saut. Oui, il y a la madame en carton. Martin, qu'est-ce que tu fais dans le couche-tard en ce moment? Je dirige vers la caissière. Je veux une interaction. Moi, je m'en vais dans le frigidaire à bière parce que j'ai absolument de Beach Day Everyday besoin, mon Dieu. Martin, tu t'en vas vers le comptoir, tu voulais aller voir l'employé qui travaille là. Fait que là, Vagislin, veux-tu la clé des toilettes ou Vagislin, il veut... Il demande la clé des toilettes, il prend la clé puis il fait juste dire fait que c'est là que je vais être. L'employé te trouve un peu dégueulasse. Peut-être Ça n'a pas marché. Ça a vraiment pas marché ton affaire. Fait que toi, tu te diriges aux toilettes, j'imagine, Martin? Ouais, oui, j'ai quand même j'ai une fierté. La porte se ferme derrière toi et t'entends un clic, mais t'as jamais actionné, dans le fond, le loquet de la toilette. OK. J'essaie d'ouvrir la porte. Ouais, c'est ça, la porte est barrée. De l'extérieur. Oh! De l'intérieur, ça aurait été plus facile, hein? Ouais. Vers la crème glacée, t'es dans les bonbons, puis t'entends comme soudainement un claquement de porte vraiment fort qui vient de la porte du couche-tard. Tu te rends compte que la personne qui était à l'autre bord du comptoir est plus là de toute façon. Corinne, en ce moment, elle est dans le frigidaire à bière. Vagislin, il est dans la salle de bain, puis t'es tout seul dans le dépanneur. Fait que la crème, il fait quoi d'abord? Il n'y a plus personne. Ben, la crème, il a besoin des autres pour survivre. Ben, la crème, il ne peut pas survivre tout seul. Non.
Moi, en fait, je cherche Sangria, le Beach Day Everyday Sangria. Je ne sais pas quelle saveur prendre. J'aimerais ça aller demander au commis s'il y a Sangria ou à noix de coco. Je sors du frigidaire puis je me dirige d'un pas décidé et combien pas tremblotant vers directement le caissier ici. Mais tu vois que Pierre Bruno est l'autre bord du comptoir. Je lui dis bonjour, bonjour. Bonjour. Avez-vous Sangria ou à noix de coco? Non, mais je peux peut-être faire un beach day si on pogne un mojito puis je mets des bonbons dedans. Ça, c'est un projet qui me tente. Fait que là, vous mettez des Sour Patch Sour Kids Patch. dans le Beach Day Everyday. Ouais, Là, ça se met à faire une effervescence vraiment étrange. Ça se met à garrocher un peu partout du jus. Ça fait tomber l'espèce d'étagère avec les feux d'artifice. Tous les feux d'artifice partent. Il y a vraiment un feu d'artifice qui entre dans la serrure de la salle de bain et débarre la porte. Vagislin qui se ramasse les culottes à terre en avant de vous tous les trois. Vous avez même pas le temps de vous regarder qu'au même moment surgit de la machine à café du couche-tard un élémental de café qui vous attaque en criant « Infidèles, vous avez troublé mon repos, vous allez mourir! » Alors, c'est le premier combat. Martin, t'es techniquement le plus proche, donc l'élémental va essayer de t'attaquer toi. Quand t'as comme fait un jet d'eau bouillante à Americano dans l'œil. Deux soirées pour Vagislin, on va se le dire. 2 soirées, il s'est fait refuser par le caissier puis d'un élémental de café. Un élémental. Un morceau de fromage d'un café. Hey, c'est-tu plate, ça? Vagislin, avec le pink eye et le pénis à l'air. Mais là, question, je peux-tu remonter mes culottes avant de me battre? Non. Non, fait que... Non, tu bats culotte baissée. T'es vraiment en train de te battre avec ton bat. Vagislin, là, il est hors de lui. Là, il a mangé une shot à sa gueule, il est pas fier. Il dit, toi, ça se passera pas de même. Tu sais pas ce que t'as à faire. Je suis Vagislin, le magicien, OK? Fait que là, je veux sniffer de la sludge. OK, faut que tu battes mon D20 à moi ici. J'ai roulé 9, tout devrait bien aller. Ben oui! Ben oui, OK, excellent. Fait que tu réussis à te rendre jusqu'à la machine à sludge, J'ai les culottes à terre, fait que moi, je marche de même. puis tu vas comme te verser une sludge pour la sniffer. À la crème, est-ce que tu décides de faire une attaque spéciale, comme tu sais, est-ce que tu veux essayer quelque chose ou tu veux voir juste comme essayer de punch? J'aimerais ça, prendre une autre canette de Beach Day, mettre d'autres Sour Patch dedans et la diriger vers l'élémental de café. OK, excellent. Pour que ça fasse une explosion de mousse. Tout ça va prendre ton tour au complet. Fait que ça va être au prochain tour que tu vas pouvoir essayer de faire exploser ça dessus, OK? Fait que là, je veux que tu me brasses un D20. Faut que tu battes mon D20 pour réussir à faire ce que tu viens de dire. J'ai roulé 11. OK, moi je lance ton D20. Non, je suis capable, je suis rendu là. Ah, bravo! En ce moment, tu es en train de charger ton attaque Beach Day avec un bonbon surette dedans. En ce moment, l'élémental se retourne vers Vulvita. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais y aller avec quelque chose de vicieux puis le traiter de pas équitable. Tu battes mon jet de D20 que j'ai fait ici. J'ai roulé 9. Là, non, je t'ai battu. J'ai roulé 20. Ouais, non, c'est ça, j'ai fait un jet parfait. Ce qui arrive, c'est que non seulement ça l'insulte, mais ça le rend encore plus violent et plus agressif. Désolé tout le monde, je savais pas. Non, c'est ça. C'est correct, on a d'autres arbres là, qui s'en viennent. Ben, la crème glacée. Est-ce que tu déploies ton attaque? Je unleash the beast. Excellent. Fait que tu vas faire 2d4 de dégâts. Fait que brasse-moi 2d4 de dégâts. 2d4 de dégâts. 3! Excellent! Écoute, là, t'envoies ton Beach Day Everyday directement dans la machine. Ça y fait faire plein de free games. Il se met à faire de l'électricité de partout, il glitch, il tombe à terre. Il est pratiquement mort, mais il continue de ramper quand même pour essayer d'aller mordre avec un morceau de tôle les orteils à Vulvita. Vagislin, on est à toi. Ben moi, j'ai sniffé ma slush. Oui! Fait que là, brain free, je me transforme un peu en Incredible Hulk et là, je soulève tout le rack à chip au bout de mes bras, puis je veux y pitcher dessus. Joue-moi un D20. Moi, faut que tu battes mon D20 que je viens de faire ici. Oh! Écoute, j'avais roulé un 9 et tu roules un Epic Roll. Fait que non seulement t'arraches carrément tout le rack de chips au complet, mais tu le lances à une force hallucinante qui brise la machine à café en plein de petits morceaux. Là, je peux remonter mes culottes. Oui, là, tu peux remonter tes culottes. Bon, merci.
Oui, il y a quelqu'un qui dit assurez-vous de récupérer le marc de café comme compost. Oui. Une potion. Bien joué. Puis t'as tellement tiré fort que t'as arraché un morceau du plancher. Oh! Il y a des coffres au trésor cachés sous le plancher. Fait qu'en plus de ça, Wow. ça fait apparaître des coffres. Moi, Vagislin pense que ce serait une bonne idée d'aller dans la cave, aller voir les coffres à trésor, parce que, regarde, il y a 4 coffres à trésor. Quand est-ce dans ta vie t'as la chance de voir un coffre à trésor? Moi, je dis que suivez Vagislin, on descend dans la cave. Lequel veux-tu vérifier, Coquin? Moi, je vais vérifier le 3. Roule-moi donc un D12. D12. Oui, D12. 4. 4. Corinne, tu sors une dague. Ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est écrit dessus « Je suis la dague épique du jeu de mots. Je suis la dague Woods ». Oh! C'est un sandwich. Yes. Vulvita, en t'enseignant les trucs, tu découvres une canette de Beach Day Everyday, mais pas comme toutes les canettes. C'est ta préférée de toutes les canettes de Beach Day Everyday. C'est-tu la sangria? C'est la sangria. T'as La trouvé cherchais. cette canette-là. Puis c'est le gros format en plus, for loco, là, genre là. Ben écoute, je l'ouvre sur le champ. Oh, ben au moment où tu l'ouvres, t'as un animal qui sort, que t'as comme invoqué, et qui va se battre avec toi. Oh mon Dieu! Frank Grenier mon Pandarou vient Dieu. d'apparaître en haut. Moi, si tu lui donnes des Doritos, il y a un plus 5 d'attaque. Ben, moi, Vagislin, il a bien gros aimé jouer à Zelda quand il était jeune, puis là, il voit comme des coffres, qu'il y a des armes dedans, ça il tente bien gros de n'ouvrir un. Fait qu'il ouvrirait le 2. Vu que sa date de fête, c'est le 2 juin, il veut ouvrir le coffre numéro 2. Brasse-moi donc un D12, Magislin. Je vais te le brasser. J'ai Non, un il les 8. a remontés, c'est cool. Félicitations, Vagislin. Oui. T'as trouvé une hache d'armes avec la face de Sébastien Haché dessus. Oh! Très cool. Oh! Tu trouves une clé avec un espèce de gros morceau de plexiglas Ah, marqué rapporté à la caisse. c'est la clé des toilettes. C'est la clé des toilettes. Prendre le coffre 4 puis checker dedans, s'il vous plaît. Tu ouvres le coffre 4. Brasse-moi donc un D12. 12! Hey, Eh voyons. ben, hein? Alors, tu as trouvé une masse lourde. Ah, c'est une belle masse du Rossi à 12 piastres. Moi, je pense que le chat va choisir qui Ah mérite le 4e. Ah, Je suis le seul qui a perdu des points de vie. j'ai besoin de Beach Day Everyday, sangria, Donc, ananas le de point. coco. J'ai déjà reçu un tournevis à ma fête. J'avais 10 ans. Corinne se mérite, selon le monde du chat, le coffre. Écoute, au moment où tu ouvres le coffre, il y a comme de la lumière qui sort et il y a une clé au fond du coffre qui scintille. Clé, Et là, vite de même, vous regardez autour de vous, vous êtes jasé un peu, vous savez que la porte du backstore est barrée, vous savez que la porte d'entrée du DEP est barrée. Martin, t'es allé aux toilettes, tu sais que la porte elle s'est barrée derrière toi, mais là, la serrure de la poignée, elle a comme cassé. Fait que vous faites quoi, en fait? C'est quoi votre plan, là? Moi, j'irais peut-être ramener ma clé parce qu'ils disent de ramener ça à la caisse. Fait que- OK. Non, mais peut-être on va trouver de quoi à la caisse C'est en vrai, ramenant la ouais. clé. Au moment où tu déposes les clés sur le comptoir, il y a le son dans Zelda quand tu unlocks un secret qui fait comme ti-di-di-di-di-di-di. Oh Et la porte du backstore s'ouvre. Dans le backstore, c'est vraiment un petit local. Il y a vraiment pas grand-chose, là. C'est très exigu, mais il y a une trappe dans le plancher. Moi, j'utiliserais une des suggestions du chasse de tantôt de prendre ma hache d'arme pour faire un levier pour essayer d'ouvrir la trappe. Bien joué. Parfait. Joue-moi un D20, s'il vous plaît, là-dessus. Wow! Écoute, ça ne fonctionne pas. Tu Ah ouais. casses ton arme et elle est Non! inutilisable. Non! Eh oui! On peut casser. Mais faut que tu forces avec tes genoux. Ah, tu vois, il y a quelqu'un Hey, qui il y a dit deux c'est par- bel et bien une hache du Rossi. Bon, mais j'ai plus d'âge. Et voilà. Je peux aller chercher le bout de plexiglas au moins, essayer de couper les méchants? Ben oui, tu peux faire ça. Au moment où tu soulèves la clé du comptoir, la porte se claque derrière toi. Ah! Vous êtes séparés maintenant. Là, vous êtes coincés dans le backstore et la trappe s'ouvre. Et Ah, ça surgissent de la trappe deux petits gobelins qui ressemblent beaucoup à Olivier Primo en train de manger des Burger Day Everyday et ils vous attaquent. Ben, dans la logique de mon personnage, Vagislin, lui, il entend ses amis crier, c'est sûr qu'il fait « Oh! » Il remet le plexiglas sur le comptoir. Et la porte se rouvre. Ben, c'est ça qu'il voulait.
On passe au gobelin qui est à côté de toi. Il t'attaque. Toi, Corinne, il fait 11, donc il te touche. Il te fait un des 4, il te fait 2 de dégâts. Il t'a coupé ici, là, la petite peau là, dans le dessous du nez. Ça me fait comme une moustache? Ça me fait une moustache? Ouais, là. PB, c'est à toi. Ils ont-tu un magasin préféré, les gobelins? Chez Stokes. Ouais. Il adore chez Stokes. C'est la meilleure place pour des gobelins. Fait que moi, je sens le Stokes, dans le fond. Tu sens le pot c'est vrai, pourri et la vaisselle fragile. Fait qu'ils me laisseraient les approcher, genre. Oui, il se doute de rien. Tu attaques le gobelin 1 ou le gobelin 2 qui s'appelle François Tousignan? Je vais aller voir Titus, qui est en train de rêver à des jeux d'échecs en shooter. Puis, je vais soigner ma grosse boule de pique. Il explose en sang puis il meurt en faisant comme ah, monocle et moquille. Yes! On revient dans le temps à Martin. Martin, t'avais déposé le truc, la porte est réouverte. Fait que là, j'imagine que tu bondis à la rescousse de tes amis. Ben oui, c'est sûr, mais là, je suis main nue. Je peux pas ramasser mon hache pété et essayer avec un bout de mon hache. Tu l'as brisé. C'est plus bon. Dans un jeu vidéo, tu pourrais pas la ramasser, tu ferais juste être au-dessus, ça ferait je sais pas si c'est J'essaie de kicker le gobelin. Et J'essaie de le kicker. OK. Ouais, OK, parfait. Fait que roule un des 20, s'il te plaît. Ce gobelin-là, on avait dit qu'il y avait une classe d'armure de 13. 15, réussi. Bravo! Tu le touches. Fait que vu que t'es à main nue, tu lui donnes une baffe puis tu regardes en faisant comme c'est quoi ton problème à toi? Ben, Ghislain, il est pas fort, là, tu sais. On passe au gobelin. Gobelin qui est maintenant devant Martin, qui est le dernier qui a donné une baffe. Alors, encore mangé il roule 14! Fait qu'il te poke direct dans la cuisse avec sa petite épée. Puis en même temps, en sortant l'épée, il coupe ta ceinture. Ce qui fait que ton pantalon tombe, tu te ramasses encore nu battre parce que t'es commando, toi, dans la vie. Wow! C'est pas Fait que- smart, ça. Vulvita, c'est à toi. Fait que je pogne Ok. ma canette à Malice avec mon Frank Grenier dans un pyjama One Piece en pandoro. Frank Grenier va rouler un des 20 pour savoir s'il touche. J'ai roulé 15. Tu sais, je pourrais tricher, là, mais je vous le montre pareil. Là, j'ai roulé 15, tu sais, ça pourrait rien avoir. Fait qu'il touche. Et Frank Grenier est quand même puissant. Frank Grenier fait 2 des 6. Et il va le finir, Ouais. le gobelin. Il va le finir. Ouais. Hey boy, 12! C'est comme. Fait que Frank Grenier prend le gobelin et le mange. Puis là, il sort une liste de sa poche, puis il coche. Il dit voici les raisons de pourquoi tu es mort. Félicitations, les aventuriers, musique de fanfare magistrale. Vous avez triomphé des 2 gobelins. Je peux-tu remonter mes pantalons? C'est genre la question à chaque fin d'action. Mais ta ceinture est brisée. Fait qu'il retombe tout le temps. Fait qu'il va toujours falloir tes tiennes. Mais est-ce qu'on fouille les gobelins, gang? Oui, on fouille les gobelins. On les loot. Oui, on les. Oui. Vous trouvez aussi une rondache en acier. Ça, c'est un bouclier. Et ça mobilise une main, bien entendu. Pas que je veux prêcher ma rasoir, ben j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armure. Peut-être. Ben non, prends-les. Définitivement, il faut que je trouve une ceinture parce que je peux pas avoir un bouclier d'une main puis tenir mes culottes de l'autre. Ça, C'est c'est ça. très drôle. À moins que t'assumes. Tu sais, tout le monde a vu ton pénis à date. C'est ça, Ok, tu ouais. Tu vois peux les aussi battes. faire comme tant pis. Ben, Ghislain, il est tanné, il arrache le reste des culottes, il va nous battre pour le reste de l'aventure. La trappe demeure ouverte et vous entendez au fond des lamentations. Le plancher est comme en terre battue. C'est vraiment pas comme un sous-sol. C'est vraiment plus une cave. Il y a une porte devant vous et il y a une porte sur la droite. Ah, écoutez à la porte, c'est Ouais, c'est une bonne idée, ça, C'est une écouter bonne à idée, la ça, porte. on va écouter Ah à ouais, la ok. porte. Laquelle t'écoutes? La porte de droite. Ah ben, roule donc un des 20, voir pour le fun. Ok, Un jet de bon, perception. OK. Vraiment 19. un peu. Oh wow, ok. Hey, Wow. ok, c'est de là que t'entends des gémissements. T'entends à l'aide, sortez-nous d'ici, au secours. Nous sommes le groupe de Focus Group de Couche-Tard. Nous sommes tannés de tester des produits d'Olivier Primo. Nous sommes tannés d'écrire pour son blog. Il nous paye même pas. Hey, autant je suis quelqu'un de gentil dans la vie, là, mais il m'a allé ouvrir l'autre porte. C'est Hey, ça. gars, Fait que c'est- ils ont voulu c'est- être focus group pour le Beach Club et tout, et ils ont géré leur vie, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu fais tes propres décisions. Fait que je vais prendre l'autre porte. Vous entrez dans une pièce très éclairée. Il y a 4 statues de gladiateurs en pierre de chaque côté. Au milieu, il y a une espèce de petit altère, une espèce d'hôtel sur lequel est déposée une boîte. Et au fond, il y a une porte. Moi, je me dirige vers la porte. La porte est barrée. Je me colle dessus, voir si j'entends quelque chose. OK, joue-moi un jet de perception. Oh my God! Le premier epic fail de la game! C'est une porte en fer. En écoutant, malheureusement,
Tu te frottes le pénis sur le métal rouillé et là, tu pognes une infection de tétanos dans l'urètre. T'as des échardes de rouille qui t'ont rentré dans la chair du pénis. Ça te fait terriblement mal. Hey. Tu perds 3 points de vie, Martin, là-dessus. Et combien d'honneur au niveau du pénis? Hey, mais quelqu'un suggère de me couper le bat, ça va-tu m'aider dans ma douleur, dans ma maladie, si vous Mais me le c'est sûr sacrifiez? que non. La seule chose qu'il faudrait faire, c'est comme sucer le venin, là. Faudrait que Frank Grenier tête le tétanos hors de ton pénis. Hey, les obstinés, qu'est-ce que... Cette phrase-là a existé. Oh mon Dieu du Christ. Bon, ben j'y pense. Joue ton coup, Pibi. Ok, Pibi, je t'en dévin. 19, écoute, t'entends de l'autre côté, dans le fond, t'entends Nicolas Duvernois, qui se trouve à être un des dragons dans l'œil du dragon, qui discute de comment il va pouvoir continuer de produire sa vodka, qui est la première vodka québécoise et apparemment une des meilleures vodkas du monde. Et il discute, et visiblement, l'autre voix semble être la voix de François Lambert. François Lambert est en train de dire, là, faudrait que tu consolides ce que t'as pis tes acquis avec la SAQ. Moi, je m'occupe de Gadoua puis du pain. C'est les dragons. C'est Blagon et Dragon. Hey, moi, je veux pas rentrer dans cette pièce-là tout de suite. Là. Je suis pas prêt. Là. Je suis game de me faire tuer par des chevaliers en pierre en checkant d'une boîte avant d'être obligé d'aller me coller avec ces deux-là. Fait que tu vas ouvrir le coffre. Oh. Tu ouvres la boîte et dedans, il y a un parchemin. C'est comme un scroll, là, vraiment. Là, puis c'est écrit que c'est un parchemin de soins intensifs. Je sais pas lire. Tu sais pas lire? Ton personnage sait pas lire? OK. Fait C'est que cool, Corinne... c'est cool que tu nous aides. J'adore ça. Corinne, maintenant, ce que je te dis, c'est que toi qui vas le savoir, puis tu décideras si tu le dis ou pas. Ce sort fonctionne comme des soins légers, à la seule différence qu'il guérit une créature vivante de 4d8. Tu peux aussi utiliser ça sur un mort-vivant. Donc, à ce moment-là, ça ferait le contraire. Ça créerait 4d8 de dégâts au mort-vivant. Quelqu'un d'honnête, v'là ta potion 4d8 points de vie, mort-vivant, moins de contraste à toi, puis tu dis une phrase. Voilà, c'est dit. Fait que je te l'ai dit. Fait que moi, j'utiliserais ça pour sauver le bat à Vagislin. 4d8. OK, fait que là, je lance mes 4d8. Fait que, Martin, t'as 17, fait que t'es rendu à 20 points de vie. T'es même plus fort qu'au départ. Mon Dieu Seigneur. Ben oui. Oh, shit! Hey, Hey, je suis de même, là. Je suis de même. Je pense que je suis tellement en érection dure que je peux défoncer la porte de métal pour aller rejoindre les dragons. Ben oui, si tu veux, roule un D20. Ouais. Faut que tu roules un dick 20. Tu roules un dick 20. Moins fort que tu penses, ouais. Eh là là, écoute, Martin, Oh non, oh tu non. donnes un coup et là, ce coup-ci, ton pénis fend dessus le long. Wesh. Ça... T'as un pénis de langue de serpent. Ficello. Quelqu'un dit c'est un ficello. Oui. C'est ça qui Très sort de fort. mes pantalons trop serrés. Là, dans le fond, la porte est brisée. Il y a, dans le fond, Nicolas Duvernois, le dragon, qui est torse nu avec des pantalons de cuir. Il y a François Lambert, aussi en chess. Les deux sont un peu comme « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? » Ils vous regardent. Fait que, est-ce que vous attendez qu'il parle ou vous commencez tout de suite à parler? On lui fait ça un pitch? On est venu pour présenter une nouvelle sorte d'omelette pour se partir des restaurants de déjeuner. D'ailleurs, on a plein de noms de restos de déjeuner. C'est excellent, excellent. Ouais, ça c'est bon, c'est excellent. Ouais. OK. C'est vraiment pas dégueu. Ah, c'est bon ça, j'aime full ça. Ouais, sinon il y avait Euphorie. Écoute, joue-moi un D20 pour toute cette histoire-là. Il faut que tu fasses 11 et plus pour avoir convaincu, dans le fond. Ok. 16. Écoute, les deux gars font... OK. Fait que là, Nicolas Duvernois puis François Lambert en chess font... Aïe, aïe, ça, c'est vraiment une bonne idée. Avez-vous déjà pensé, en plus, on pourrait servir du vin au déjeuner? Parce que Hey! nous autres, c'est ça notre plan. Avec Jésus, on veut, avec la SAQ puis Gadoua, créer du pain et du vin à l'infini. Oh, nice. Puis on veut vraiment Ok. comme fournir ces entreprises-là. Je pense qu'on pourrait vraiment Hey. faire un deal ensemble.
Là, faut pas oublier que moi, je venais chercher des saucisses La Fleur puis de l'eau de Javel. Fait que moi, j'ai ça dans mes poches. Fait que là, je sors les œufs, je sors la saucisse, fais une omelette. Ok. Rajoute une petite touche d'eau de Javel, personne s'en rend compte. Puis là, on va toute la goûter, surtout vous autres, là. Puis vous me direz ce que vous en pensez, puis on va se partir à un resto de déjeuner avec ça, là. Fait que là, les deux gars se lèvent, ils veulent goûter à ton omelette. Ben oui. Fait que ils en mangent. Puis là, tu me dis que tu avais mis de l'eau de Javel dedans. Ben, oui, j'ai mis de l'eau de Javel dedans, Ok. parce que c'est ça que j'avais dans mes poches. Ben, ces deux hommes-là décèdent. Parce que les deux étaient allergiques aux œufs. Ah! Peut-être qu'ils les avaient tellement convaincus qu'ils avaient oublié. Moi, Donc voilà. j'en profite pour enlever les pantalons de Nicolas Duvernois pour les reprendre. Ce qui est dommage, voilà. c'est que c'est vraiment pas ta taille. Ils te font pas ces pantalons. En fait, Il est- non, ils font, mais ils ferment pas au niveau de la fourche, fait qu'il y a toujours le pénis qui sort. Regarde les attachés. Ça fait V. Voilà. Fait que faites-vous maintenant? Moi, j'ai les pantalons de Nicolas Ouais. dans mes poches. Ouais, dans tes poches, tu trouves des clés. En fait, tu trouves une clé. Sur la clé, il est écrit Focus Group. Focus Group, c'est quoi ça, Ah, gang? ben ça, c'est l'autre porte à côté. Le focus group est là. Ok, bon, est-ce qu'on va les voir? OK. Là, vous entrez dans cette pièce-là. C'est vraiment un cachot, en fait. Il y a plein de gens qui sont attachés un peu partout. Personne là-dedans a de pantalon. Juste au cas où tu te demanderais. Ok. Ils sont enchaînés au mur, puis ils font juste vous crier, genre, sauvez-nous, sauvez-nous, vite avant que ça revienne! Moi, j'ai un grand cœur. Ouais, Vagislin, il voudrait les sauver. OK. Vous les détachez toutes. Ça vous prend quand même un bon petit moment. Détacher tout ce monde-là. Ils s'en vont pas, en fait, un coup que vous les avez détachés. Ils font juste rester là puis vous regarder. Ils se mettent à tout le monde en même temps comme si c'était un même cerveau qui le contrôlait, Non. dire il revient, il revient, il revient, il revient. Puis là, ils font juste comme vous encercler de plus en plus. Ils se collent tous ensemble. Hmm. Dans le fond, ils comme mutent et collent pour devenir une espèce de masse. Ça devient comme une espèce de grosse tête à claque, parce qu'on se souviendra qu'il y avait beaucoup de merch des têtes à claque dans les couche-tard il y a plusieurs années. Fait que là, c'est comme une espèce de grosse face de tête à claque avec juste plein d'yeux puis de bouche qui parlent en même temps et qui crient Willy Waller 2006! Et ça, c'est entre vous et la seule sortie possible. Fait On n'a pas le choix d'attaquer, là. Vulvita. C'est sûr, je sors ma canette à malice. Fait que Ouais. au moins, on a quelqu'un de plus, là. Avec Frank Grenier attaque. Donc, Frank Grenier va rouler un des 20. La classe d'armure du monstre, je vous le dis tout de suite, c'est 14, OK? OK. Oh non! Frank Grenier a roulé un 1. Ah, Oh non, franchement, il est fin. fait. Fait que Frank attaque, dans le fond, mais au même moment, il voit qu'il y a du McDo dans le fond de la pièce. On sait que Frank avait beaucoup de numéros du monstre sur le fait qu'il adorait le McDo. Fait qu'il décide plutôt, dans le fond, d'aller manger le McDo. C'était du McDo qui faisait très longtemps qu'il était là, c'était plus bon. Fait qu'il va se manger un D6 de dégâts. Il mange 4 Ah. de dégâts. Fait que c'est ça. J'y avais mis 7 points de vie à Frank. Il était à 3. Ensuite de ça, on passe à la crème glacée. Fait que moi, j'attaque. Et là, 13. C'est 14 la classe d'armure du monstre. Fait que tu le manques. Attends! Ah non, attends, je peux utiliser Ah! mon plus 3? Oui! Oui! Ton molette! Un Le moment. pouvoir du Parfait. molette! Bang! Bon, 4 dans sa face. Bravo, bravo, bravo. Là, il est fâché contre Pierre Bruno. Il va se revirer de bord vers toi, Pierre Bruno, puis il t'attaque. Il a fait 16. Moi, ma classe d'armure, je suis rendu à 12. Oh, ben il te touche, mon cher. Fait qu'il te fait morsure. Il t'a mangé un morceau de drap, là. Ben comme faut. Vulvita, c'est à toi. Ah, OK, bon, ben parfait, j'attaque. Oui, roule 20, D20. Faut que tu battes 14. Je fais ça maintenant. Ben non. Lynn. Ah, ben non. Alors, tu swings dans le vide à côté du monstre. Ah. Ben, Vagislin, c'est à toi. Soit que j'essaye d'étrangler la tête du monstre avec mon pénis ficello pour le Ça, faire c'est- suffoquer, soit que je le dick-slap, genre c'est comme un fouet, là. Ouais, c'est un coup à plusieurs bouts, là. Ouais, ouais. Exactement. Et le troisième, fait juste y montrer. Tu sais, je l'étire un peu plus Ah! pour genre essayer de le faire paniquer sans sauver. Les gens Les votent gens- déjà pour ça. Les gens sont dérangés. C'est dégueulasse. Hey, je vais mal dormir. Ça vaut même pas la peine qu'on fasse un sondage.
Ok, 85,7% des gens votent pour ça. C'est magistral. Ton attaque psychobat. Ouais. Fait que tu fais juste montrer, regarde, puis là, doucement, tu le sais, on entend un peu un son de chair qui déchire. Tous les yeux de tête à claque, pour ça effrayant, se mettent à loucher de partout. Le monstre crie avec les yeux cross-tête et les dents qui font Ben ouais. Ça fait mal. Comme ça, les Pop-Tarts, c'est l'Halloween, on veut des bonbons, plein de répliques, et pend en deux, et tombe par terre, et genre, il y a plein d'espèces de jus de tête à claque qui vous volent dessus, vous êtes couverts de partout, mais ça a fonctionné, vous avez éliminé le monstre. Et la dernière chose qui reste par terre, en fait, c'est une clé qui s'appelle clé de la porte d'entrée du couche-tard. Vous sortez du couche-tard, le soleil se lève, vous vous faites un grand câlin un peu malaisant à cause de Vagislin. Il y a deux affaires qui pendouillent pendant mon câlin. Et vous rentrez chacun chez vous avec une bonne histoire à raconter, je pense. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit le monstre il a passé au bas. Oui, 100%.